Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un Project Life pour débutants. Je sais que plein de personnes aimeraient se lancer mais n'osent pas. Alors, je vous conseille pour ça de commencer avec un kit comme celui-ci. C'est beaucoup plus facile, vous avez tout qui est coordonné, donc vous êtes sûr de ne pas faire de faute de mauvais goût. Et c'est vraiment, c'est super simple comme ça. Alors ici, j'ai un kit de chez Simple Stories qui est composé de 131 pièces. Et en fait, donc vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses. Vous avez des grandes cartes, donc ça c'est les grands formats. Vous avez des formats 3 par 4. Vous avez des carrés plus ou moins grands. Vous avez des embellissements pour finir. Donc c'est pas mal, ça vous aide bien hein, pour débuter. Donc vous voyez, tout ça c'est des embellissements. Alors j'en ai déjà retiré. Hein. Vous avez là 2 formes de carrés. Ça, c'est les petites carrés. Ça, c'est le format standard en fait hein, de Project Life. Et puis les grandes cartes. Donc ça, c'est super sympa. Voilà. Et puis, on va utiliser des pochettes. Alors, j'en ai sélectionné 2 de Toga. Celle-ci. La Toga, celle-ci, en fait, vous avez 2 formats. Donc là, avec des petites pochettes ici. Et là, c'est juste des grandes. Donc, on va utiliser ça. Donc j'en ai pris 2, une de chaque, une avec les petites pochettes, ici, une grande. Donc je vais les mettre comme ceci pour faire une page recto verso en fait. Vous verrez les deux côtés. Alors je suis désolée, j'ai pas assez de recul avec ma caméra, mais bon, je vous ferai voir au fur et à mesure ce que je fais. Donc en fait, la première étape, c'est de sélectionner vos photos. Donc là, j'ai pris déjà des petites photos. Donc vous allez les alterner en fait avec des papiers, hein, donc mettez-les un peu aléatoirement, mettez pas toutes les photos côte à côte et puis tous les papiers côte à côte, ça sera pas joli. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc vous choisissez vos papiers, donc j'ai déjà sélectionné, hein. Donc quelques grands et quelques petits. Donc ici je vais mettre déjà les grands. Hop. Voilà. J'ai pris 2 petites. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu déjà ce que ça donne. Vous voyez la première page. Là, j'ai déjà rempli toutes les cases. Hop. Et la deuxième, pareil. Voilà, j'ai rempli mes cases. Donc maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez donc compléter avec des cartes plus petites ou des embellissements pour compléter un petit peu déjà tout ça. Donc c'est pareil, j'ai fait mon pré-tri, hein, que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc ici, je vais mettre une carte plus petite dessus, qui va rappeler le hello du motif de fond. Donc en fait, ça me plaisait bien, les couleurs... Alors l'avantage en fait avec un kit comme ça, c'est que les couleurs sont forcément assorties. Donc ça, c'est pas mal. Donc après, vous pouvez mettre les petits embellissements dans le coin d'une photo. Voilà, donc... Ici, il y a le petit hello qui est sympa que je vais mettre ici sur ma photo avec les oiseaux. Alors vous voyez pas, voilà. Désolée, hein, je peux vraiment pas mettre ma caméra plus haute, donc on va faire avec les moyens du bord. Hop, une petite fleur ici. Alors ici, vous voyez, avec une carte qui a déjà un fond très coloré et puis un texte en bas. Donc je vais rajouter juste un happy que je peux monter avec des mousses 3D pour ajouter un petit peu de volume par exemple. Voilà. Ici une carte qui est déjà faite. J'ai envie de rajouter une petite touche personnelle. Donc je peux rajouter, vous voyez, un petit élément rond qui était dans les décorations. Une petite fleur. Et ici je pourrais encore tamponner quelque chose, un petit message ou écrire. N'hésitez pas aussi à faire de l'écriture manuscrite, hein. Ça se fait beaucoup dans le Project Life. Moi j'évite parce que j'aime pas trop mon écriture personnellement, mais ça se fait bien. Ici j'ai une carte qui n'est pas très travaillée, hein, donc n'hésitez pas à ajouter des petits éléments. Donc pour celle-ci, moi ce que je vais faire, je vais prendre des petits éléments qui sont carrés à la base.
Et j'ai bien envie de les découper en rond et puis de les mettre ici en fait. Voilà, et puis de rajouter un petit papillon. Alors là c'est pareil, c'est un carré, mais en fait je vais le détourer. Donc avec ma paire de ciseaux, et puis je vais le mettre en embellissement ici. Donc voilà, c'est déjà un bon début. Ce cœur là, pareil, j'ai une petite flèche ici. Donc je vais tamponner quelque chose et puis le mettre par ici. Ça peut être sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai en papillon je sais pas où je vais le mettre, on verra. Donc voilà, déjà pour débuter, on va faire ça. Et puis au fur et à mesure, on va rajouter des éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des dies ronds. Et puis je vais découper les 2 petits messages là déjà. Donc voilà. Je pense que je vais en faire un plus gros que l'autre. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai envie. Donc voilà, je vais déjà découper ça. Donc voilà, mes éléments découpés. Donc le smile, hop. Et le love. Donc là, voilà, ça fait love and smile. Ici, donc, ma petite paire de ciseaux, hein, on y va. Est-ce que je laisse... Non, je vais pas laisser un bord blanc puisque le fond est blanc. Donc je vais le découper vraiment en contour. Enfin voilà, ça vous donne des idées. Comme quoi, faut pas hésiter à détourner les éléments. Hein. C'est pas parce que c'est une carte carrée à la base qu'on doit s'en servir de carte carrée. Donc voilà, celui-ci sera par là. Voilà, après vous ajouterez des tamponnages, toute votre petite décoration finale. Alors, si vous regardez bien, en fait, les photos sont un petit peu plus petites que les cartes format Project Life. Donc moi, ce que j'ai fait, je vais découper des papiers blancs et je vais les mettre en fait en fond pour avoir le bon format. Donc j'ai pris un papier blanc, j'en ai plusieurs, juste un petit peu plus grand. Donc ça fera un petit, comme on appelle un matage en fait, un petit bord blanc. Et du coup comme ça on aura tout de la même taille, ça sera quand même plus sympa pour le produit fini. Donc hop, je vais en mettre un derrière chaque grande photo. Voilà, et celle-ci. Pareil pour mes 2 petites photos, j'ai fait le bon format pour mettre derrière. Donc là encore une fois, vous avez juste un petit bord qui dépasse. Donc c'est sympa, en plus ça fait une petite finition assez jolie. Donc voilà. Hop. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre les pages une par une, comme ça vous verrez mieux ce que je fais. Et comme ça on va avancer un petit peu plus. Donc ici on va coller les photos sur le fond. Donc voilà, vous faites ça sur toutes vos photos. Hein. Donc voilà, j'ai maté toutes mes photos, donc avec le fameux bord blanc. Donc celle-ci est un petit peu plus petite à la base, la photo, donc elle a un bord un petit peu plus épais, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, toutes mes photos sont faites. On va déjà coller quelques décorations. Et puis après, on fera les tamponnages et les finitions. Donc par exemple, cette carte, je vous avais montré, c'est un papier basique. Je voulais utiliser donc le côté avec les petits messages hello et puis en faire une carte moi-même. Donc vous voyez, vous prenez une carte plus petite avec un peu de double face, simplement. Ça va vous faire une carte un peu plus sympa. Alors vous pouvez le centrer ou pas. Hein. Donc ici je vais essayer quand même de le centrer un petit peu.
Voilà. Je vais ajouter une petite décoration supplémentaire. Vous voyez, avec 2 éléments, vous avez une carte qui est faite et qui est toute mimi. Donc, c'est vraiment très simple. Quand vous achetez un kit, vous avez déjà les embellissements, les pages, les cartes différents formats. Franchement, c'est beaucoup plus simple, hein. Donc, pour vous lancer, moi, je trouve que c'est la bonne solution. Hop, on va coller, par exemple, sur cette carte. Je vais mettre le petit hello avec un petit cœur. Donc ça aussi, vous voyez, c'est sympa, c'était dans le kit, hein. Donc avec du double face. Comme c'est large, vous pouvez le faire au double face. Si c'est un message qui est fin dans le même genre, vous mettez de la colle liquide, toute petite quantité, hein, bien évidemment. Surtout sur une photo, ça glisse après. Donc là, comme j'en avais un large, j'ai préféré le double face, c'est plus simple sur les photos. Hop. Voilà, je vais mettre un petit cœur. Alors, plus les pièces sont petites, plus c'est galère. Enfin, voilà. Là, vous voyez, vous avez encore un élément qui est terminé. Après, vous pouvez toujours ajouter des choses, hein, mais vous voyez, vous pouvez faire des choses quand même assez simples, sans en mettre trop. C'est joli aussi, hein. Voilà, ici le happy. La carte est déjà très colorée, donc je pense que je ne vais pas rajouter 50 000 éléments. Je vais mettre juste ça, donc là je vais le monter en mousse 3D pour avoir un petit peu de relief. Et après, si vous avez besoin, vous prenez votre cutter de précision et puis vous pouvez les recouper en deux, hein, donc bon, mettez-vous sur votre plaque. Hop, comme ça vous en fait des, je sais pas si vous voyez, des 2 fois plus fins. Et là, vous pouvez faire les petits coins. Alors là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le centrer. Vous pouvez le mettre en biais. Vous pouvez vraiment, faites à votre goût. Donc voilà, avec un petit relief, c'est tout de suite un peu plus sympa. Donc celle-ci, c'est bon. Donc j'ai cette carte à faire encore. Donc là, comme je vous disais, je vais juste les coller ici. Et puis ajouter un petit papillon. Alors comment je les mets, je ne sais pas. Ouais, comme ça va donner un peu de... Allez, hop. Donc le petit papillon qu'on a découpé tout à l'heure, on fait la même chose. Alors quand c'est du Project Life, c'est dans des pochettes, vous les manipulez pas trop, donc c'est pas la peine de bien le coller. Vous voyez ça, si c'était sur une carte qu'on manipule, faudrait pas hésiter à le coller parce que c'est le genre de petit élément qu'on déchire, hein, sinon en le manipulant. Mais là franchement ça bougera pas de la pochette, hein, donc ne vous prenez pas trop la tête, hein. Voilà, vous auriez pu le mettre sur mousse 3D aussi. J'ai pas pensé, mais voilà. Donc là, une carte de plus qui est prête. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc je pense qu'on a mis à peu près tous les éléments en place. Maintenant, ce qui va rester, c'est les tamponnages, les messages, des choses comme ça.
Donc comme mes cartes sont écrites en anglais, donc on va essayer de mettre des tampons en anglais, ça sera quand même plus harmonieux. Après vous pouvez toujours mettre un peu de français, hein, ça n'empêche rien. Donc ça je vais le faire un petit peu de mon côté, puis je vous montrerai la fin. Voilà, alors j'ai fini ma double page PL, donc vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait carte par carte pour pas que vous soyez perdus, parce que en fait je les ai fait en dehors de la caméra, sinon la vidéo aurait duré 1 heure. Je suis assez longue à créer, hein, ça c'est pas comme ça, hein, faut que ce soit quand même harmonieux, donc il faut prendre son temps, c'est important. Donc voilà, à savoir que j'ai essayé de mettre au maximum les embellissements et les papiers qui étaient dans le petit kit que je vous ai montré au début. J'ai rajouté forcément des tampons, des choses à moi qui n'étaient pas dans le kit, mais voilà, j'ai mis vraiment au maximum les choses du kit pour vous montrer que vous pouvez faire déjà avec ce kit de belles pages et de très belles choses, et que c'est accessible surtout aux débutants, à ceux qui n'ont pas beaucoup de matériel. Donc voilà, je vous montre. Donc la première page, elle est comme ça. Donc ici, on avait une grande carte qui était déjà avec le message ici, déjà bien décoré. J'ai ajouté un embellissement monté sur mousse 3D, embellissement du kit. Il y a juste ce mot là, Together, que j'ai coupé avec un lot d'ice de chez 6X. Donc voilà, dans un papier blanc pour ajouter ma petite touche. Alors, vous allez voir sur mon PL, j'ai mis pas mal de petits, ce qu'on appelle des enamel dots. À savoir que je les ai fabriqués moi-même. Donc, avec ce qu'on a découpé tout à l'heure, les ronds, ici, là. Vous vous rappelez, on avait découpé, et le papillon aussi. Ces 3 éléments, c'était des petites cartes carrées à la base. Donc, en fait, avec les restes, les contours, j'ai perforé, j'ai récupéré les petits ronds. Et puis j'ai fait des enamel dots, donc je vous laisse aller voir ma vidéo à ce sujet si vous ne savez pas comment faire, c'est très simple. Comme ça vous allez apprendre une autre technique en même temps. Voilà, ça c'est des choses que j'ai faites avec la récupération donc, du papier. Donc voilà, vous pourrez les faire aussi. Voilà, donc cette carte c'est bon. Ici, vous voyez, j'ai juste rajouté un tamponnage que j'ai détouré et un petit morceau de masking tape très fin en dessous. Là, la photo, je l'ai laissée telle quelle puisqu'elle était déjà chargée avec beaucoup d'écriture, donc je voulais pas en rajouter. Le Hello Sunshine, j'ai rajouté, comme je vous disais, le rond qui fait partie du kit en embellissement, la fleur également. Ici, un tout petit point, comme tout à l'heure, là, mes petits points brillants. Et ça, c'est un tampon que j'avais qui fait un peu comme un ticket d'entrée, donc je trouvais que ça allait bien dans le thème. Donc voilà, ça, c'est pas du kit. Ma photo suivante, pareil, ça c'est un petit tampon que j'ai détouré, monté sur un petit embellissement du kit. Là, la flèche faisait partie du kit, j'ai juste rajouté un tamponnage dedans. Ici, ça c'est encore des petits pois brillants fabriqués maison, donc vous voyez avec c'était l'arrière du papillon qu'on a détouré tout à l'heure. En fait, le papier est sympa. Donc là, j'ai des jolis pois avec des rayures. Donc là, on avait pris une grande carte du kit sur laquelle j'ai rajouté un petit carré qui était tel quel dans le kit également, que j'ai collé dessus. Et puis un embellissement. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. Là, la page, il n'y a pas grand-chose quand on y pense. Et puis, bon, ça prend un petit peu de temps quand même d'assembler tout ça. Mais franchement, c'est super facile. Hein. Et la deuxième page... Donc pareil, première photo, ça c'était dans le kit, dans les embellissements, le cœur également, un enamel dot fabriqué. Là j'ai juste mis, pareil, 2 petits pois brillants fabriqués. Pareil, toujours mes petits pois. Un tampon que j'ai rajouté sur un petit morceau de papier blanc. Le papillon qu'on a détouré, ça on l'a fait ensemble tout à l'heure. Ici, l'appareil photo était dans le kit en embellissement. Ça, c'est juste 2 tampons que j'ai rajoutés. Ici, pareil, un tamponnage sur un papier blanc et monté sur un petit cœur qui faisait partie des embellissements du kit. Toujours mes petits enamel dots. Et ici, j'ai juste le happy monté sur mousse 3D. Donc, vous voyez, c'est très très simple. C'est accessible à tous. Lancez-vous. Voilà. Vous verrez mieux en photo, hein, ma double page terminée.
J'espère que ça vous a plu de faire cette double page PL ensemble. Moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer des petites techniques. Très facile, accessible à tous. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous trouverez la liste du matériel sur le site La Fourmi Créative. C'est là que j'ai trouvé mon kit et mes pages transparentes. Et n'hésitez pas à aller voir mon blog miaoupscreation.com. À très bientôt!